Seigneur, ô merveille de ton amour, je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Bien chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration du 4e dimanche du temps de l'Avent. Ce dimanche qui nous introduit déjà dans la lumière, qui nous fait contempler le Christ, lumière du monde, et celui qui est venu nous donner la lumière pour que, en marchant derrière lui, nous ne puissions plus rester dans les ténèbres, que nous puissions sortir au grand jour, et que, en nous y entraînant, que nous puissions y arriver à croire en Jésus, lui qui est lumière du monde, et que nous puissions le suivre. Au début de cette célébration, frères et sœurs, mettons-nous en présence de Dieu pour la commencer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous avons quelques intentions de prière pour notre célébration de ce 4e dimanche. Cette messe a été demandée par Véronique pour la guérison de toutes les personnes malades de coronavirus par l'intercession de la Vierge Marie. For thanksgiving for all the blessing we have received in Seychelles. Thanksgivings that the people of Seychelles have not lost any lives due to COVID. Praying for a cure for all those affected, for all the ones who died. God have mercy on their souls. Forgive them their sins. We pray for the end of this virus worldwide, for the forgiveness of our sins. Nous prions aussi en action de grâce pour les anniversaires du Père Fidélis, pour le Père Alcindor aujourd'hui et Robin Rivera aujourd'hui. Nous prions aussi pour les âmes des prêtres les plus délaissés du purgatoire, les âmes du purgatoire, pour le repos des âmes de Alcine Fock-Youn, Rose Dodin et Elvire Bibi, Marianne Odoul et les défunts de la famille Odoul, les défunts des familles Hativ, Hiv, Camille et Hawen, tous les défunts des familles Morel, Usis, Léon, Mondon, Denis et de Comarmont. Nous prions pour le repos de l'âme de Darren et ses collègues. Nous prions pour la conversion et la libération des jeunes et qu'ils trouvent un travail stable. Nous prions pour la protection de Dieu, pour la famille de Monsieur et Madame Morel.
pour tous les malades de Florida, Marie-Vonne et Germaine, pour la paix dans la famille. Nous prions aux intentions du pape François, les cardinaux, les évêques, prêtres, religieux et religieuses, diacres et séminaristes, pour que Dieu envoie son Esprit Saint sur les scientifiques afin qu'ils trouvent un vaccin contre le Covid-19. Pour tous ceux qui sont atteints par le Covid-19 et ceux qui sont en quarantaine, qu'ils gardent leur foi en Dieu Sauveur. Pour les pères Yves, Fidélis, Alphée, Vianney, Faustin, John et tous les autres prêtres qui ont travaillé dans la paroisse Belazar. Pour le père James et tout son entourage. Pour tous les personnels de la santé qui travaillent avec ceux qui sont infectés par le Covid-19. Pour que le virus Covid-19 disparaisse à jamais de notre pays et dans le monde entier. Nous prions pour la conversion de tous les peuples de la terre. Et nous prions aussi en action de grâce pour toutes les grâces reçues et celles à recevoir, pour tous ceux et toutes celles qui sont victimes du virus Covid-19 et qui sont déjà guéris. Mon bon frère et sœurs, aujourd'hui, avec tout ça, l'intention et ça qu'ils ont encore dans notre cœur et qu'ils ont présent en ce moment, ensemble avec nous, alors allez-nous dans la foi pour prier, pour reconnaître que bon Dieu, son manière pour voir, pour guider nous, il pas pareil, nous, bonnes hommes, qui manière nous peut guider camarades, qui manière nous peut voir, qui manière nous peut apprécier les autres du monde. Et aujourd'hui, il est bien content avec nous la lumière. Et il montre nous qui manière nous capables de voir les autres du monde. Et qui manière nous capables d'aider les autres pour amener les autres aussi dans la lumière. Au début de sa célébration, mon bon frère et sœur, à nous reconnaître qu'il nous bat des sœurs. Et parfois, nous guettons si ça qui nous compte guetter. Pour après faire cancan le là. Pareil, nous peut dire, nous pouvons veiller 6 actions. Et aujourd'hui, on nous demande pardon. Pardon au Seigneur Jésus. Pardon pour tout ça, du monde qui nous dit guetter avec un lisier mauvais, qui nous dit guetter avec une intention mauvaise, qui nous dit guetter avec un préjugé. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, et rien ne saurait me manquer. Nous prenons ensemble. Le Seigneur est mon berger, et rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit: réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux. Et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce.
Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent: tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors: je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites: nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mon bon frère et sœur, une fois encore, bonjour Zotou. Une petite méditation qui, mon frère, le va lecture aujourd'hui, qui va proclamer. Moi, j'ai dit quelque chose pour cause de là. Ça promet quelque chose. Et d'abord, regard des hommes. Qui manière nous, les hommes, nous pouvons guetter nos camarades? Qui manière nous, les hommes, nous pouvons guetter camarades et nous pouvons guetter nos propres corps? Et à cause, on peut dire ça, à cause, il y a une différence entre nous, les hommes, qui manière nous pouvons guetter camarades, et qui manière bon Dieu lui-même, il peut guetter nous. Et qui manière bon Dieu, il peut guetter chaque du monde. D'abord, pour nous aujourd'hui, nous connaissons que nous, les hommes, nous manière pour les camarades, il pas pareil. Nous lisiez tel que nous peut souvent les camarades, tout ça qui le bord nous, il pas pareil. Bon Dieu, dans son manière pour guetter nous, dans son manière pour voir ce qu'il nous peut faire. Nous, les hommes, le plus souvent, nous, de manière pour guetter camarades, il remplit avec une précision, avec un soupçon. Et dans nos manières pour guetter, parfois, n'a pas la vérité dans nos lisiers. Parfois, dans nos lisiers, il y a l'hypocrisie qui peut casser derrière. Quand nous pouvons guetter camarades, quand nous pouvons guetter tout ça qui nous bord nous, quand nous pouvons guetter tout. Parfois, nous voyons ça qui nous comptons voir. Et nous refuser pour voir ce qui est la vérité, ce qui est vrai. Et parfois nous refuser pour admettre que quelque chose qu'il a en face, que tout le monde peut voir qu'il ça, nous peut dire il passe ça. Et nous sommes capables de voir ça dans l'évangile aujourd'hui. Qui manière, les pharisiens, ces hommes qui sont là depuis avec des naissances, qui partent voir du tout, et qui est mendiant, et les autres le lisent très bien. Et aujourd'hui, les autres disent, et les autres voient qui ces hommes sont les yeux ouverts, ils peuvent voir clair, pareil les autres aussi. Et les autres refusent pour admettre que ces hommes sont les yeux ouverts, et qu'ils peuvent guetter aussi par les autres, ils peuvent voir aussi par les autres. Et les autres pas voulu croire. Et sa péché, il aussi nous péché. Sa qualité, manière pour guetter du monde, pour voir du monde, il paraît nous aussi aujourd'hui. À cause nous pouvons voir du monde, peut-être nous pouvons être toujours avec nous lisiers, préciser nous lisiers lisisement. Et nous pouvons être toujours avec l'étiquette qui nous colle le son, les dos.
pour dire ça y est un péché et nous pouvons être toujours pareil un péché. Ça y est un mauvais du monde et nous pouvons être toujours comme un mauvais du monde. Mais nous pas donne sens à ça du monde pour être encore autrement, pour montrer, pour voir. Peut-être qu'il y a un changement dans son vie. Peut-être que ça diminue, finit sans son vie complètement. Peut-être que ça diminue, finit converti son corps et il finit, commence à vivre sur la religion. Et nous pouvons dire, nos camarades, nous pouvons guetter les autres et avec lisier, vers les actions. Et nous pouvons continuer à faire du mal avec nos camarades. Et dans le premier lecture, livre Samuel, prophète, il y a aussi sa qualitéisement. Quand il dit que les enfants essaient, alors sa première, il croit qu'il dit lui-même. Et il croit que c'est lui-même qui bon Dieu choisit pour faire qu'il vienne le roi Israël. Mais bon Dieu, il dit avec Samuel, ça est là, mon fils, écarté lui. Il pas lui qui m'ont choisi. À cause de moi, bon Dieu, mon pas guette l'apparence par les autres hommes. Maman guette les cœurs. Maman guette dans l'âme. Maman guette dans un profondeur. Et bon Dieu, c'est ça exactement avec bon Dieu. Bon Dieu, il ne pas guette nous l'apparence, il ne pas guette nous, ça va mauvais comportement, mais il guette nous les cœurs. Il guette nous l'intérieur. Il guette dans nos profondeurs. Et c'est ça, bon Dieu. Et c'est ça qui fait que parfois, nous pouvons continuer à guetter du monde avec un mauvais lisier, alors que bon Dieu, ça dit monde qui finit sans son vie. Bon Dieu finit pousse son équerre. Bon Dieu finit à rendre tout quelque chose dans son vie. Et ça dit monde, il vit un bon Dieu déjà. Et nous pas pour mazine ça du tout. Et nous pouvons continuer guetter ça du monde avec toujours les lisiers condamnation, lisiers précisés, lisiers soupçons. À nous essayer aujourd'hui. Guetter nos camarades. Pareil, bon Dieu, il peut guetter nous. À nous essayer de voir, à ne pas voir juste l'apparence, à ne pas voir juste l'extérieur, mais à nous essayer de demander ça la grâce pour que bon Dieu il purifie nos lisiers, qu'il lave nos lisiers. Pareil, dire avec sa zone aujourd'hui, allez dans la piscine Siloé, lave nos lisiers et retourner. Et sa zone, il est allé, et après finalement, il commence à voir clair. Alors, elle nous demande aussi ça la grâce aujourd'hui, pour que bon Dieu il lave nos lisiers, pour qu'il nous change nos manières pour voir, pour guetter nos camarades, mais pour que nous lisiers ils viennent clairs et qu'ils nous guettent juste ça qui nous besoin de voir, ça qui est vrai, ça qui est sincère, mais pas ça qui peut amener méchanceté, ça qui peut amener l'hypocrisie, ça qui peut partisement loin du monde. Et deuxième quelque chose qui m'ont bien important de partager avec les autres aujourd'hui, et la lumière. Jésus dit nous, moi, la lumière du monde. La lumière du monde. Et mon vie, pour que tout ça qui suit moi, alors qu'ils autres marchaient dans la lumière. Et alors, il nous ouvert les yeux sa zone pour montrer qui lui-même est la source de la lumière. À cause si ou pas la lumière, qui va être capable d'ouvrir les yeux un du monde qui est né depuis son naissance et qui partit voir du tout, qui est avec. Et il peut montrer nous aujourd'hui qu'il lui-même la lumière, qu'il lui-même la source de la lumière. Si vous vivez votre lit, alors il est capable d'ouvrir vraiment les yeux pour qu'il guette ça la lumière très bien. Et quand vous guettez la lumière, vous êtes capable de suivre les enfants bon Dieu. Vous êtes capable de suivre Jésus lui-même. Et Jésus, il a la lumière, le monde. Et à cause de la lumière, le monde, dans les autres bandes de l'évangile, il peut inviter nous aussi pour que nous vivions la lumière, le monde. À cause de nos rôles dans sa société et pour éclairer nos frères et sœurs. Nos rôles dans sa société et pour montrer aux autres
Lequel la lumière, lequel ça dit qui est capable de donner nous la lumière, qui est capable d'éclairer nos consciences, éclairer nos comportements, éclairer nos l'habitude, éclairer nos l'intelligence, nos sagesse, par sagesse, pour que nous n'agissent contre lui. Et ça, la source de la lumière, ça, la source vraiment, il hésiterait. Et aujourd'hui, sa quatrième dimanche, nous là, dans sa célébration, pour contempler, pour admirer, pour guetter Jésus, lumière du monde. Et à cause, nous pouvons guetter comme lumière du monde. Et lui-même, il peut dire nous ça aujourd'hui. Et nous aussi, nous pouvons en même temps inviter pour vivre la lumière du monde. Alors, la lumière, il l'a. Et 16 ans, déjà, dans son premier chapitre, ça l'évangile, il dit nous déjà que Jésus, il lumière le monde, il vit dans ça le monde, et le monde pas voulu accueillir lui. Et il paraît aujourd'hui. La lumière nous connaît, n'a pas une autre la lumière en dehors de Jésus-Christ. N'a pas une autre la lumière qui est capable d'éclairer nous la vie en dehors de Christ. Mais pourtant, mes frères et sœurs, je fais votre choix et je refuser ça la lumière. Je ne pas voulu croire que ça la lumière, il saisit lui-même. Et je te refuser, je peux vivre dans les autres la vie, je peux vivre comme si n'a pas un bon Dieu, je peux vivre comme si n'a pas un dimanche qui est capable de clairer les autres la vie, qui est capable de clairer les autres consciences, qui est capable de clairer les autres manières pour vivre. Et je peux vivre vraiment la vie, par exemple, des enfants ténèbres. Les autres contents de rester dans ténèbres. Et c'est pour ça, c'est pour lui dire nous ténèbres avant qu'il nous connaisse ici. Nous sommes contents de la vie ténèbres. Mais à présent que nous n'avons qu'un Jésus dans la vie, Jésus qui est lumière, nous vivons nous-mêmes lumière le monde. À ne pas continuer de vivre par les païens, à ne pas continuer de vivre par les sabbats qui pas comme Jésus, qui pas n'accueillent Jésus dans notre la vie. Jésus, lumière le monde. À nous accueillir comme sa lumière. Et aussi à nous suivre pour que nous-mêmes, nous la vie, il y ait une lumière pour nos frères et sœurs. Pour nos frères et sœurs. Ça qui nous peut vivre aujourd'hui. À nous ouvrir nos yeux. À nous demander Jésus pour ouvrir nos yeux pour être bien. L'origine de ces affaires. Qui manière ces affaires peut dérouler, ça coronavirus? À nous demander Dieu pour ouvrir nos yeux, à cause nous pouvons voir comme si nous ne pouvons pas voir. Nous pouvons guetter tout ça qui peut passer autour de nous, et nous pouvons faire comme si nous ne pouvons pas voir du tout. Qui peut passer là? Qui bord nous peut aller? Qui côté sa maladie peut amener nous qui côté il peut amener nous encore? Et qui période il peut durer encore? Mon frère et sœur, à nous ouvrir les cœurs, à nous accueillir Jésus. Lumière des mondes, à nous ouvrir les cœurs, à nous accueillir, ça aide, qui vient contre bon Dieu, qui bon Dieu qui a envoyé contre nous, pour venir donner nous la lumière, pour venir ouvrir nos yeux, pour qu'il nous guette six, ça qui est vrai, mais pas qu'il nous doute de sa lumière, et qu'il nous accueille sa lumière, et bon bien content sa comportement, qui sa homme aveugle, ancien aveugle, inaffiché, quand Jésus, tu dis, tu le vois, c'est lui qui te parle. Et sa zone, il dit, je crois, Seigneur. Il y en a pas des événements dans la vie. Est-ce que ça va des événements qui sont capables d'amener nous dans la vie la foi? Est-ce que ça va des événements que vous pouvez voir avec Olivier? Est-ce qu'il est capable de dire nous quelque chose? Qui manière bon Dieu il content où? Qui manière bon Dieu il guette où? Est-ce que vous comprenez l'amour qui bon Dieu a pour vous? Est-ce que vous comprenez qui manière bon Dieu il est content ouvert les yeux tous les jours pour qu'il guette tout ça va merveille qu'il a autour les mondes, autour de la case, autour de la famille? Est-ce qu'il est capable de dire pareil à sa homme aujourd'hui? Je crois, Seigneur. Et il va dire juste je crois, il se prosterna devant lui. On va le faire excellent. À ne pas guetter juste pour guetter. À nous guetter pour que tout ça qui nous peut voir avec nos yeux, il amène nous pour reconnaître la gloire bon Dieu, pour reconnaître la majesté bon Dieu, pour reconnaître la puissance bon Dieu.
à nous guider pour que tout ça qui nous peut guider, nous peut voir et contribuer pour aider nous, pour glorifier nos bons dieux, pour sentir la gloire au bon Dieu. Alors, voilà, ça qui m'a médite là et qui m'a bien content de partager avec vous aujourd'hui. Et moi, je suis bien content qu'il soit 4e dimanche, qui peut introduire nous déjà dans la lumière, et il aide nous, il amène nous pour qu'il nous rencontre Jésus, lumière les morts, et que nous, la vie, soit transformée par ça la lumière, et que nous aussi, nous vivions la lumière des morts. Mon bon frère et sœur, à nous mettre nous à présent debout pour professer nous la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À présent, mon bon frère et sœur, à nous présenter tout nous l'intention à la prière. Et ça tout ça va dire monde qui demande ça à la messe, à nous prier pour tout ça va l'intention. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Avec le pape François, nous te prions, Seigneur, pour les catholiques de Chine et à travers le monde entier, qu'ils demeurent fidèles à ton évangile et unis à ton Église pendant ce temps de souffrance, pendant ce temps de maladie. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les personnes malades, surtout du coronavirus, ou handicapées, qu'elles trouvent en toi la source de leur force et de leur paix. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te présentons, Seigneur, tous nos contemporains, souvent attirés par l'apparence et la réussite matérielle, qu'ils trouvent le chemin vers toi. Seigneur, écoute notre prière. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions pour toutes celles et ceux qui aident leurs frères et sœurs en difficulté, particulièrement les médecins et ces personnes de bonne volonté qui aident les personnes malades en ce moment, ceux qui sont victimes du coronavirus.
donne-leur joie et courage dans leur engagement. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et nous prenons un petit temps de silence pour que chacun de nous fasse monter du fond de son cœur ses intentions au Seigneur. Seigneur, nous te prions, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent
Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Pensons à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont demandé ces messes pour leurs intentions. Ceux qui ont demandé ces messes en acte de grâce pour les âmes du purgatoire, pour l'éradication du coronavirus dans notre pays et à travers le monde entier, pour la guérison des victimes, pour toutes les grâces reçues de Dieu. Prions pour le Père Alcindor qui fête son anniversaire aujourd'hui, pour Robin Rivera, pour Père Fidélis qui a aussi fêté son anniversaire hier. Avec Christine Edjabovic, avec Morel Germaine, avec Laurentine Véronique et les autres personnes qui ont demandé cette messe et qui présentent leurs intentions dans leur cœur maintenant. Unissons-nous dans la foi et prions ensemble. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque d'Émivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes, surtout victimes de ce virus. Tous ceux pour qui nous prions aujourd'hui, toutes les âmes délaissées du purgatoire, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À présent, on va frère et sœur, à nous lève la main et à nous dire ça la prière avec foi. Ça la prière qui Jésus lui-même il dit montrez-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ nous nourrisse pour la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois et je crois. Prions encore le Seigneur. Dieu, éclaire tout homme venant dans ce monde. Illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et restez chez vous dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous tous, je vous souhaite un bon dimanche. Et comme vous avez remarqué aujourd'hui, alors je suis ouvert pour accueillir les intentions. Vous avez mon adresse email qui vous a été déjà envoyée sur Facebook. Et alors, pour toutes les messes que nous allons dire dans la semaine, nous sommes ouverts à accueillir vos intentions de prière, pour nous unir avec vous et nous prier ensemble. Donc, n'hésitez pas à écrire, à nous envoyer vos intentions, comme celles que nous avons reçues aujourd'hui, et pour qui nous avons prié, et avec qui nous avons ensemble, nous nous sommes unis dans la foi. Merci à Sheldon qui nous a aidés pour la prise d'images et de son aujourd'hui. Merci pour ceux qui prennent le temps pour que nous puissions prier aussi ensemble avec eux. Et merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Passez un saint dimanche. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière